Salut la compagnie, aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter les 3 outils qui m'ont permis de démarrer la menuiserie et qui m'ont permis d'apprécier ce travail et de prendre du plaisir. Ces 3 outils, c'est la scie circulaire, le rabot stationnaire et la scie sur table. J'ai choisi ces 3 outils parce que j'en ai plein d'autres, mais c'est les outils qui m'ont permis vraiment de passer un gap, passer une étape dans la menuiserie amateur, parce que je ne suis pas professionnel, mais on arrive à se faire plaisir quand même. Et surtout, c'est des outils qui m'ont coûté en tout 1500 euros. Donc c'est une somme, mais ce n'est pas des investissements faramineux. Et vous pouvez faire de super choses. On va commencer par le troisième, que j'ai classé troisième, c'est la scie circulaire. Alors moi, c'est une Metabo KGS 216, donc je regarde mes notes. 216 parce que c'est 216 mm, c'est le diamètre de la lame. Ça veut dire qu'on peut couper maximum des morceaux de 8-9 cm. Je vais vous emmener avec moi et on va aller voir ça. Alors cette scie, ça fait quasiment une dizaine d'années que je l'ai. Elle n'a pas bougé. Bon, il y a quelques trucs qui ont un petit peu vieilli avec le temps. Là, ici, il y a un laser. Je vais essayer de vous l'allumer. Mais je m'en sers jamais. Parce qu'il a tendance à dévier. Donc, faut mieux faire à l'œil. C'est comme beaucoup mieux. Là, il y a un petit éclairage. C'est pratique pour bien voir ce qu'on coupe. On peut faire des coupes à mi-bois avec cette butée. De manière à stopper la lame de la scie à l'endroit où on veut couper pour faire des coupes à mi-bois. Vous m'avez déjà vu en faire dans plusieurs de mes réalisations. On peut aussi tourner pour faire des coupes à 45 et des coupes à 45 dans ce sens-là aussi. C'est super pratique. Alors, ces défauts. Alors, je reprends mon papier parce que j'ai noté quelques défauts de cette scie. Donc je vous disais, le laser qui a tendance à tourner avec le temps. On peut régler ici, mais bon, c'est quand même pas hyper pratique, c'est pas hyper précis. Donc ça, faut pas s'y fier. Enfin, pour 200 euros la scie, c'est quand même pas mal quand on compare avec une Capex de chez Festool qui a plus de 1000 euros. Ça fait carrément le job. Alors bien sûr, c'est toujours moins bien que la Capex. Il y a un petit jeu dans les coupes à 45, c'est-à-dire que quand on va jusqu'au bout, on n'est pas vraiment à 45, on a toujours un demi-degré. Soit c'est lié à la table qui est pas hyper précise, ça peut se régler, mais bon, c'est pas vraiment précis. Ou alors c'est quand on fait descendre la lame a tendance à un peu se désaxer, et donc on n'a pas tout à fait le 45, donc bon. Ça fait bien le job pour ce que j'ai à faire, mais si on fait de la marqueterie, ça doit être un peu plus compliqué. Mais encore une fois, l'objectif n'est pas de faire du travail d'exception, parce que vu le budget, on ne peut pas. Et puis moi, je ne suis pas menuisier professionnel, je suis un amateur, certainement comme beaucoup d'entre vous, et je me fais plaisir, donc voilà. C'est pas mon métier, c'est ma passion, donc je vous la partage. D'ailleurs, les liens, enfin, je vais pas vous mettre de liens en description, je vais juste vous mettre les noms des outils, parce que j'ai envie d'être indépendant, j'ai pas envie de dépendre de marque, parce que je pourrais mettre un lien affilié mano à mano, mais je ne vais pas le mettre. La clenche de sécurité, elle a cassé une fois, donc j'ai dû la changer. Mais sinon, à part ça, c'est vraiment pas mal. Vous avez remarqué que j'ai changé la lame, j'ai pris une 64 dents, parce que la lame d'origine, je vais aller la chercher. La lame d'origine, c'est une 40 dents. Alors pourquoi j'ai mis une 64 dents? C'est que ça fait des coupes plus précises. Ça permet d'avoir des bavures un peu plus fines. C'est mieux, mais après, voilà, celle qu'il y a d'origine, ça fait pas mal le job aussi. Moi, j'en ai acheté 5 ou 6 parce que j'ai beaucoup coupé des morceaux de bois depuis 10 ans. Et donc, ça a tendance à se désaffûter. Ça peut se raffûter, mais ça coûte très cher. Et vu le prix de la lame, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est pas très utile de les affûter. Il faut mieux en racheter une neuve. Société de consommation. Je reviens là. Je me suis dit que j'allais pas forcément couper des morceaux de bois parce que vous suffit d'aller voir d'autres vidéos. Je vous invite à aller voir d'autres vidéos où je filme en long et en large à travers comment on s'en sert et comment ça marche, et vous pourrez vous rendre compte sur des vrais projets de sa pertinence de fonctionnement. Ce que je veux vous dire, c'est qu'au niveau sécurité, c'est vraiment top. La protection, elle revient vraiment très bien. Moi, cette scie, je l'adore. C'est mon outil préféré. Alors, je l'ai mis en top 3, en troisième position, parce que on peut faire la même chose avec la scie sur table. Mais avec ça, ça va plus vite, ça permet de faire des débits.
La scie sur table, c'est un bon complément. Et quand vous voulez débuter en menuiserie, la scie sur table, c'est comme un peu plus cher. Là, on est autour de 200 euros en fonction des fournisseurs. Donc 200 euros, on peut déjà faire des super trucs avec ça. Et on va passer maintenant au deuxième outil que je voulais vous présenter, que je vais mettre en deuxième position. À votre avis, scie circulaire ou rabot? Vous pouvez me le dire en commentaire. Alors on va vers le deuxième outil, qui est ce rabot Metabo DH330. Alors, je dis, je dis deuxième outil, mais je dirais plutôt deuxième outil et demi, parce que quand vous servez de ça, il faut quasiment, absolument acheter l'aspiration centralisée. Moi, j'ai fait un petit raccord avec un couple plus grand, parce que si on n'a pas l'aspiration, ça en fout partout. C'est vraiment... D'ailleurs, pour la scie circulaire, j'en ai pas reparlé, mais vous l'avez vu sur d'autres vidéos. J'aspire les copeaux. Bon, ça c'est moins grave, parce que ça fait des tout petits copeaux. Là, ça fait des copeaux assez importants. Et donc, ça en fout partout, ça fout de la poussière. Donc ça, c'est indispensable. Et encore, ça n'aspire pas tout. Sur ce rabot, je reprends ma petite fiche, parce que j'ai mis les points négatifs, les points positifs. C'est le prix, hein, 400 euros. 400 euros ce rabot. Donc, c'est pas un rabot d'ego, c'est juste un rabot. Mais moi, ça me va très bien. Et ça permet surtout d'acheter des morceaux de bois brut et de les raboter. Ça coûte beaucoup moins cher. Donc ça, c'est vraiment un outil sensationnel. Alors, il a quelques points négatifs ce rabot. Il est un peu léger. C'est-à-dire que un jour, j'ai voulu faire de la charpente. J'ai voulu raboter morceaux de charpente. Bon, globalement, j'ai cramé ma courroie et ça patinait dur. Par moment, le rouleau, il patine et ça fait des marques noires quand on met des trop gros morceaux de bois. Et comme sur tous les rabots, quand on met la première pièce de bois, ça a tendance à talonner un peu comme ça, à manger le premier morceau de bois. Donc il faut toujours couper un peu plus large, enfin pas le premier morceau de bois, les premiers 5-6 cm. Donc il faut toujours faire un peu plus long pour recouper après cette partie-là. Parce que c'est le temps que la pièce de bois rentre dans le rabot. Attention à ne pas vouloir raboter trop épais d'un coup. Ici, il y a une jauge de rabotage, soi-disant qu'on peut monter jusqu'à 4 mm. Moi, j'ai jamais fait plus d'1,5 mm. Enfin, en plus, ça dépend des essences de bois. Plus vous allez partir sur du bois exo, plus il va falloir faire très fin. Parce que sinon, ça patine, ça frotte et ça bourre et ça fait cramer la courroie. Et le troisième point négatif de ce rabot, c'est la courroie que j'ai cramée au moins 3 fois. Bon, après, moi, ça fait quasiment 10 ans que je m'en sers, donc il en a plus des kilomètres de bois. Mais la courroie, c'est une pièce d'usure qu'il faut changer. Bon, ça ne coûte pas énormément cher. Ça coûte une trentaine d'euros en fonction des sites. Mais sinon, top. Il fait beaucoup de bruit, mais ça, c'est comme tous les rabots, ça fait énormément de bruit. Donc, il faut surtout le faire avec un casque. Et il y a un autre truc aussi. Les fers sont un peu fragiles. Mais l'avantage des fers, je ne vais pas tout démonter là. Ils sont bien évidemment remplaçables et ils sont inversables. C'est-à-dire que le fer, il y a des lames de chaque côté. Donc on peut les tourner pour économiser leur changement. Est-ce que j'ai oublié des trucs? Non, voilà. Donc vous voyez, il a pas mal servi. Un autre petit tips, il faut mettre du savon ici pour que ça glisse bien, ça marche bien. Enfin, en tout cas, ce rabot, moi, ça fait vraiment ça fait du super taf. Et puis éventuellement, si vous avez des chantiers, vous pouvez l'emmener sur un chantier. Bon, même ça fait un bruit de dingue. Donc moi, une fois, je l'avais fait, il y a la police municipale qui a débarqué parce que ça résonnait dans tout le quartier. Donc bon, à voir. Numéro 2, Metabo DH330. Rabot, indispensable dans mon atelier. Et on va finir par le top 1. Le top 1, mon outil qui a changé ma vie dans l'atelier. J'ai mis du temps avant l'acquérir parce que ça coûte assez cher quand même. On est autour de 1000 euros sur cette scie sur table. C'est la scie sur table de chez Bosch, GTS 10XC. GTS 10XC. Alors clairement, c'est un super outil, semi-pro, même amateur je dirais, parce que
C'est pas une scie à format, hein, on peut pas passer des grandes longueurs, des grands panneaux, et puis c'est pas du triphasé, c'est pas hyper puissant. Mais qu'est-ce que c'est un régal? Vous m'avez vu l'utiliser sur plein d'applications pour faire des rotules de jointoiement, pour déligner, pour retailler des poteaux, pour faire des planches, cette scie, c'est vraiment génial. Alors, elle a quelques défauts, ceci dit. Je trouve que le chariot de guidage est un peu court. J'aurais aimé que ça soit plus long. Ça permettrait de faire des plus grands passages avec des panneaux plus gros. Ça, c'est un peu problématique. On peut aussi agrandir ici la table. C'est assez pratique, de manière à pouvoir passer des panneaux d'une certaine longueur. C'est gradué ici, donc ça c'est pas mal. Ça permet d'avoir des éléments de précision. S'il y a une petite loupe, moi personnellement je m'en sers pas. Je mesure et puis je coupe après. Mais ça c'est pas mal. Là il y a le petit support qui permet que les planches ne tombent pas derrière. Ce qui me dérange un peu sur cette scie, il y a plusieurs trucs. Premier truc déjà, le tuyau d'aspiration. Il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont fait la remarque. Attendez, je vais d'abord remettre ça avant de continuer à vous parler. Hop. Hop. La bouche d'aspiration, elle est toute petite. Ce qui fait que ça en fout partout parce que ça aspire pas assez fort. Et en dessous, ça bourre. Ça bourre dans le carénage, donc il faut régulièrement venir vider le carénage, sinon on ne peut pas descendre la lame, et c'est le cas actuellement, c'est que la lame ne peut pas la descendre jusqu'en bas, parce qu'il y a des copeaux qui sont planqués. Donc ça c'est un peu problématique, surtout que ça risque de faire chauffer les copeaux. Alors, je vais faire un disclaimer tout de suite, je ne suis pas là pour vous donner des conseils, je fais comme moi, il me semble bon, mais vous avez remarqué que j'ai enlevé la protection, que je vais vous montrer ici. Moi j'ai enlevé la protection, je vous conseille surtout pas de le faire. Moi, je prends mes responsabilités. Mais je trouve pas ça hyper pratique, le truc. Mais bon, il faut la mettre, c'est très important. Donc, mettez-la pour vous protéger et travailler en sécurité. Donc, c'est une scie vraiment, c'est vraiment top. Hein. Pour le prix, c'est vraiment un petit bijou. C'est vraiment indispensable pour pouvoir commencer à faire des choses avec des panneaux, des assemblages. C'est vraiment un super outil. Donc pour 1 500 €, la scie c'est circulaire Metabo, le rabot Metabo et la scie table de chez Bosch. Avec 1 500 €, vous pouvez commencer à faire des trucs vraiment sympas et passer du bricoleur au menuisier amateur. On n'est pas bien évidemment sur le menuisier professionnel qui fait ça toute la journée, mais moi c'est pas la vocation de ma chaîne. La vocation de ma chaîne c'est de partager en toute honnêteté qui je suis et ce que je fais, pas vous vendre. Vous raconter des histoires. Voilà, en toute honnêteté, avec toute ma passion, le top 3 de mes outils indispensables pour démarrer en menuiserie. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine création et d'ici là, portez-vous bien.